Alors ce soir, je te fais part, Robert, d'une problématique angoissante, qui m'amène à mal dormir la nuit. Et donc, je gère une équipe de 15 personnes qui répondent aux réclamations clients, donc sur une grosse boîte. Et, euh, et alors, on a évidemment des indicateurs, des KPI, comme on dit, Key Performance Indicator, Moi, merci. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Et donc, ça montre qu'on est toujours en retard, on met toujours trop de temps pour répondre. Et donc, j'ai beau faire tout ce que je peux pour que l'équipe améliore sa performance. Et donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, ça commence à m'embêter. J'ai du mal à dormir la nuit. Moi, ça tourne mal. J'ai entendu la direction qui m'a fait des félicitations, ça va pas. Donc, je m'approche gentiment du burn-out. Et je voulais savoir ce que tu pourrais faire pour moi, puisque quelque part, je me trouve un petit peu face à un mur. Voilà. donc l'idée en effet qu'on peut voir sur cette... Donc l'idée, ta direction, qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça? Enfin, est-ce qu'elle Ben, te reproche quelque chose à ah toi, ben, que tu n'as ben, pas les compétences? alors, elle n'a pas besoin de reprocher grand-chose, parce que quelque part, les indicateurs étant relativement stables dans le mauvais sens du terme, effectivement, je ne reçois pas de félicitations, loin de là. C'est un euphémisme. Et, Et après, effectivement, on n'est pas loin du jugement, mais ça, tous les cadres sont logés à cette enseigne, puisque les indicateurs sont là pour évaluer la performance d'un processus comme il se doit. est-ce que dans le dialogue que tu as avec la direction, est-ce qu'à un moment donné, ils te disent ben, il faut s'engager plus, il faut avoir plus de Oui, courage, oui, il faut avoir disons plus que d'énergie il euh, faut, il faut faire en sorte que les performances des équipes soient supérieures, et que les gens mettent plus de temps, moins de temps, pardon, évidemment, moins de temps à répondre aux réclamations clients. Alors, j'ai un petit peu enquêté, mais le problème, c'est que ça ne dépend pas d'eux, parce que eux, ils sont en quelque sorte au front office, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la réclamation client sous forme de mail, et ils doivent trouver les réponses auprès du back-office, qui prend le temps qu'il lui faut pour leur donner des éléments. Et c'est là où ils sont coincés en tenaille, oui. et moi aussi, Et toi par- aussi, par le fait, voilà. tout à fait. Mais simplement, ma question, c'est est-ce que la direction te dit qu'il faudrait te dépasser, qu'il Ah il oui, oui, faudrait c'est pression, travailler quoi, hein. plus Oui, oui, et t'engager plus, quoi? et de fait, alors du coup, ben, je suis coincé dans un étau, parce que l'étau, c'est la tenaille d'en haut, c'est la direction qui met la pression. Oui. Et moi, Oui. d'un autre côté, je vois bien le personnel. Ils font ce qu'ils peuvent avec tous les aléas de la vie des êtres humains, quoi, hein. C'est-à-dire, de temps en temps, ils arrivent en retard, bon, ben, ils récupèrent, hein, mais quelque part, on n'arrive pas, on n'arrive pas à améliorer. Ah, Et le- j'ai beau participer à leur travail, faire en sorte que le back-office leur donne des informations plus rapidement, le back-office me rit au nez. Et du coup, on pédale dans la choucroute, je m'excite un peu pour des prunes. Alors, ça, donc si moi j'entends bien à ce moment-là, c'est que maintenant tu te dis, apparemment, moi, j'arrive pas à avoir les compétences à mettre le back-office au boulot, quoi. Alors, le back-office, il est au boulot, hein, mais lui, il donne les réponses à son rythme. J'ai pas les compétences pour gérer la situation euh, globale, c'est-à-dire entre mes équipes et l'ensemble du fonctionnement de la boîte. S'il n'y avait pas de réclamation, c'est sûr que ça serait nettement mieux, mais en fait, on ne servirait pas à grand-chose. Et s'il y avait moins de réclamations, on arrivera à tenir la charge. Mais là, on est en surcharge, manifestement. Alors, là, toi, tu me dis, Pascal, que à un moment donné, tu allais voir tes équipes, tu allais travailler Oui, avec eux, oui, avec ben, elles, quoi. on Euh, est, comment que- dire, on est dans le même espace, hein. Et donc, la première chose que j'ai fait lorsque j'ai vu que
les indicateurs de performance descendaient, c'est essayer de comprendre pourquoi. J'ai analysé en fait en dernier ressort que eux, en fait, ils répondent dans les temps, ils ne se tournent pas les pouces, mais ils ont besoin d'informations qui sont extérieures, au niveau du back-office. Donc, hein, il faut une analyse de la situation. Et donc, le back-office, lui, il fait ce qu'il peut aussi. Et je ne suis pas le patron du back-office. Donc, du coup, à part en parler à mon collègue et faire en sorte qu'il aille plus vite avec ses équipes, je dépends de ses réponses. Voilà. J'ai beau expliquer ça à la direction, mais Oui, ça ça ne les a pas c'est- vraiment émus. hmm, comme ça. Alors, toi, avec tes équipes, est-ce que vous avez déjà trouvé, est-ce que vous avez vu comment il pourrait y avoir l'amélioration? Est-ce que vous avez Alors, alors ils m'ont montré, donc j'ai travaillé avec eux sur leur poste de travail, et effectivement, bon, le logiciel n'est pas très rapide, et c'est sûr qu'il y a une perte de temps due à la technique. C'est pas les mieux servis en réseau. Donc, c'est vrai que les pages mettent du temps à s'afficher et du coup, ça n'arrange pas les choses. Il y a des questions techniques qui viennent au milieu et ça, l'indicateur, il s'en tape. C'est un indicateur de résultat, c'est un indicateur de moyens. d'accord. Euh, tu me disais que eux, enfin, le back-office, lui, il est dépendant d'un autre manager qui est au C'est même ça. niveau que toi. Voilà, d'un collègue. Et Est-ce que avec lui, tu as eu un échange bien sûr. professionnel? Bah oui, oui, bien sûr. Bah, Et il s'est passé, j'ai il aussi. s'est sorti. Lui, il fait pédaler ses équipes comme il peut aussi, hein. Après, ça va dépendre du nombre de personnes qu'il a, et puis ça va dépendre aussi des problématiques qui sont soulevées par les clients, parce que lorsqu'il y a des problématiques qui sont complexes, enfin, ses équipes sont obligées de faire une analyse qui peut prendre du temps. C'est pas toujours. Tu vois, en informatique, on parle d'incidents et de problèmes. L'incident, c'est quelque chose qui est répertorié. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas, qui va de travers, qui est répertorié. Le problème demande une analyse. Donc lui, il intervient sur les problèmes. Si c'est un incident, on a un catalogue, on sait répondre. Mais en fait, on a de plus en plus de problèmes. Donc, les problèmes, c'est back-office, quoi. Mais c'est nous qui faisons la réponse in fine, quoi. Est-ce que vous avez eu l'idée de mettre les deux équipes en lien, enfin, de faire un travail avec les deux équipes pour voir comment ils peuvent résoudre le problème? Non, Est-ce que vous avez à fait... vrai dire, effectivement, ça remettrait en cause l'organisation, mais j'avoue que c'est assez génial. Il faudrait imaginer quelque chose en ce sens, parce que du coup, c'est la performance des deux qui apparaîtrait, et non pas une performance dont on n'est pas responsable, en fait. Ça voudrait dire que pour toi, face à ce problème-là, l'idée, c'est comment tu vas accroître ta compétence pour te mettre en lien avec l'autre l'autre responsable et que vous deux, vous vous mettiez en travail, vous mettiez en travail les équipes pour voir comment elles peuvent résoudre le problème. Ouais. Ouais, c'est pas Euh, mal. Je suis pas certain qu'il accepte des masses, parce que quelque part, ça va l'amener à associer les deux performances. Mais effectivement, c'est une proposition qui mérite d'être portée au plus haut niveau. Mm. et là, ça veut dire pour toi que c'est comment tu vas développer tes compétences pour pouvoir faire découvrir à ton collègue que ton problème, c'est le sien. Ah ouais, ah oui, alors là, effectivement, là, c'est une vraie compétence. Je pensais passer par la direction, par le niveau supérieur, hein. Et le problème, c'est que la direction ne l'entend pas. Non, non, Elle mais est sur des critères, donc je le vois bien, hein. ça D'autant peut plus pas aller. que c'est facile pour eux, parce que ce sont des indicateurs par processus, hein. Il y a un processus front-office, un Et donc, on processus voit bien back-office. en tant que responsable, il faut qu'on arrive à sortir de la notion d'organisation pour découvrir avec les équipes comment elles arrivent à résoudre le problème. Et comme c'est en plus un problème qui n'est pas lié à la tienne, mais qui est aux deux,
on voit que pour, pour résoudre le problème, c'est comment toi, tu vas avoir l'idée et la capacité, la compétence à pouvoir faire découvrir à ton collègue que ensemble, eh bien, le problème pourrait être résolu, mais non pas de façon théorique, non pas organisationnelle, mais en mettant les équipes en train de trouver la solution, quoi. Là, l'idée qui me vient sans avoir vraiment réfléchi, que c'est quand même une idée nouvelle, qui me semble tout à fait opportune, parce qu'effectivement, si on prend du recul, notre indicateur est lamentable parce que du fait, en fait, de l'équipe dont on dépend. Donc, effectivement, Exactement. si on veut que l'indicateur ait du sens, c'est un indicateur qui devrait concerner les deux équipes, effectivement. Et alors, oui, oui, enfin, ça, je peux le porter. C'est quelque part, en tant que manager de service, c'est mon job. Là, c'est pas le job de l'équipe, mais c'est vraiment mon job de faire cette proposition. Mais plus que la proposition, effectivement, j'ai le devoir de convaincre. De notre discussion, c'est ce qui Mais ressort. le devoir où, moi j'irais plus sur la question de la compétence, c'est-à-dire Ouais, quand je suis devant un problème et que j'arrive pas à le résoudre et qu'on me demande de le résoudre, on me dit, très souvent on me dit travaille plus, bosse plus, aie plus de courage, alors que ouais, le c'est problème, ça. et c'est le problème, c'est est-ce que j'ai la compétence de résoudre, d'analyser Non. mon problème et de trouver la solution pour le résoudre. Ah, Et donc, c'est un problème de compétence, ce n'est pas un problème de courage ou ou de d'énergie à mettre en place. Oui, ça pourrait être un problème de travailler plus longtemps, mais quelque part, cette solution n'est pas, comment dire, n'est pas envisageable. Et Euh, ça, On peut pas, c'est, en fait, on peut pas partir sur cette piste parce que quelque part, ça veut dire que les gens vont travailler plus producteurs. Je veux dire, c'est pas les règles du jeu. donc, l'idée que j'ai derrière la tête dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand nous, on se retrouve avec une injonction à travailler plus Mhm, ou à avoir plus de courage, moi, très vite, je fais le lien entre si j'y arrive pas, c'est que la compétence que j'ai pour résoudre le problème, elle n'est pas suffisamment forte. Il faut que je développe ma compétence. Soit pour l'analyse du problème, mhm. soit la compétence managériale pour arriver à rassembler les personnes de façon à ce qu'elles puissent être en capacité de résoudre le problème. Mais ce que tu me dis, c'est que la compétence que je dois augmenter, c'est celle qui consiste à porter la solution à la direction. Alors, pas la direction, la porter aux collègues, pour Mhm, que vous trouviez vous-même la solution. Et quand vous avez la solution et que vous avez les résultats nouveaux, à ce moment-là, la direction vous l'acceptera. mhm. Pas mal. Mais c'est changer l'idée. La direction, elle ne sait pas comment faire. Donc, elle te donne la responsabilité. Elle te Oui, donne la responsabilité en te disant travaille plus. Toi, tu te dis travailler plus, je vais devenir fou. Donc, l'idée, c'est comment je vais accroître mes compétences et quelles compétences. Et très souvent, les managers n'arrivent pas, n'ont pas de conseillers, n'ont pas de gens qui leur permettent de voir que si j'ai trop de travail, et que j'arrive pas à faire mon travail, c'est que les outils que je prends et mes compétences ne sont pas suffisamment élevées. Alors, Et Robert, et puis celle que je peux rencontrer professionnellement, mais Robert, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment faire en sorte que, tout à l'heure, tu disais, il faut que notre problème soit aussi le problème de notre direction, de notre chef. Euh, comment on peut les associer, comment on peut leur dire, mais OK, moi je veux bien participer à la résolution du problème, mais je suis pas tout seul. Mon problème, c'est aussi le vôtre. Parce que j'ai alors, l'impression, Pascal, vous vous retrouvez tout seul, isolé. oui, tu peux me tutoyer, hein. Ouais, Oui, allez, c'est oui, parti oui, pour le oui, tu. en fait, c'est un peu la situation du cadre traditionnel, hein. C'est-à-dire qu'on lui a confié une mission, et puis les indicateurs sont là pour vérifier la performance. Donc, c'est à lui de se débrouiller.
de manière native. Et ce C'est que autre chose. Pascal nous dit, et ce que tu dis, toi, Jean-Marie, et qu'on a pu voir ensemble dans certaines situations, c'est qu'en effet, très souvent, la, la direction n'a pas les compétences d'analyser le problème. Mhm. Elle voit les conséquences, elle ne sait pas analyser et donc elle nous donne une responsabilité à nous de résoudre le problème. Et quand nous, Oui. quand tu dis, nous, on va essayer de le faire remonter, le problème, on va essayer de les faire réfléchir, eh bien, la plupart du temps, les gens qui sont en direction ne nous écoutent pas, ne nous écoutent pas parce qu'ils n'ont pas les compétences du terrain. Et donc, dans la situation de Pascal, c'était, en fait, ils sont deux, si j'ai bien compris, ils sont deux chefs qui ont deux équipes différentes. Et Mhm. la problématique de l'équipe de Pascal dépend de la gestion de l'autre équipe. Et donc là, la proposition, c'était de voir comment les deux managers du même niveau, et non pas hiérarchiquement différents, ils sont des collègues, l'idée, c'est comment développer les compétences à pouvoir engager mon collègue de même niveau dans la démarche. Donc ça, c'était l'idée qu'il y a. Alors, et pour quand on est collègue, on peut dire, attends, on peut ramener les résultats. Enfin, nous, on est bloqué, toi, on peut faire découvrir à la personne quelle est la situation. Parce qu'en tant que collègue, on peut se faire entendre. Oui, Pour répondre à ta question, pour tenter de répondre à ta question, c'est quand moi, je reçois une injonction de la direction et qui me demande de faire un travail et que l'idée, pour répondre à ta question, l'idée c'est de dire à la direction, quand vous me demandez de faire ça, quelle est la situation. Enfin, c'est leur faire découvrir quelle est la situation. Et très souvent, quand on fait ce travail-là, ils ont eux déjà des réponses. oui, j'allais y venir. Hein. Enfin, c'est Ils ce ont qui me déjà, semble en tout cas. voilà, ils ont déjà imaginé des réponses en termes d'organisation, en termes en termes très souvent en termes d'obligations. Ils vous disent travailler plus, quoi. Il faut travailler plus, travailler mieux. Ils donnent en fait des conseils, mais à aucun moment ils donnent un moyen. Et comment je fais pour, par exemple, dans une surcharge de travail avec des collègues qui aujourd'hui, dans le travail social, on leur demande beaucoup de trucs à écrire avec Séraphin et autres. Donc, il faut remplir plein de documents et toute la journée, il faut remplir. Et donc, les professionnels sont surchargés de tâches qui ne sont pas leur cœur de métier. Ils ne sont pas avec les gamins, ils ne sont pas avec les autres. Et là, à ce moment-là, si nous, responsables, on ramène à la direction, mais ben, comment on peut faire? La direction dit, vous vous débrouillez, quoi. Il faut remplir les tâches. Et c'est là que, alors un peu finot, on peut faire ce que j'appelle moi de la désobéissance civile, de la désobéissance institutionnelle. Mais donc ça, c'est entre nous qu'on va en parler. Mais très souvent, c'est que euh, euh, pourquoi marquer tous les actes qu'on fait dans la journée à tous les instants? Il suffirait à ce moment-là de dire, moi, je sais tous les actes que j'ai faits dans la journée, je prends 5 minutes le soir, je remplis mon truc, quoi. Mais je ne le fais pas dans la journée. Donc, en fait, je ne suis pas précis, mais globalement, je remplis le travail que j'ai à faire. Mais je fais de la désobéissance. Mais ça, je ne peux pas le dire au chef. Il va Ah, mais falloir que je le... c'est une désobéissance en fin de journée. La tâche, elle est accomplie. Tu parlais de Séraphin, c'est de la tarification à l'acte pour moi. Bah, j'ai mis la petite croix, donc l'argent, il va tomber. Voilà. Hein. Et je décide de ne pas faire de la précision à tout instant, enfin de ne pas être dans la précision. Je sais à peu près tout ce que je fais. Le soir, je Mhm. remplis mes cases. Et puis, qui va me dire que je ne l'ai pas fait, quoi? Il n'y a personne. Mais on voit bien que là, il y a une forme de désobéissance à une idéologie de la précision de l'acte. Mais ça veut dire que le chef service ou l'encadrant, il doit être, et là il est tout seul, il faut qu'il soit en capacité d'avoir la compétence. C'est pour ça que je dis, c'est pas le courage, c'est avoir la compétence de savoir comment transgresser les règles tout en respectant l'esprit. Si je peux me permettre, donc là, il reste 9 minutes, hein.
si je peux me permettre, on n'a pas répondu à la question comment faire monter le cadre en compétences pour qu'il s'associe avec son collègue et pour qu'il réorganise en fait le travail des deux équipes. C'est exactement. Donc, euh, l'idée, c'est qu'est-ce qui va faire que le collègue peut considérer que ton problème, c'est son problème. Donc, on reste sur en égalité. C'est pour arriver à ça, je peux pas lui expliquer parce qu'il dit ben c'est ton affaire, hein, ça c'est, je peux pas lui expliquer. La démarche que je propose, c'est de faire avec lui l'analyse de la loi de situation, c'est-à-dire dans quelle situation on est. Et là, on va dire ton équipe, mon équipe. Euh, euh, Toi, tu traites quoi, mon équipe traite toi, et en résultat, les résultats de ce que tu as traité, ça renvoie. Hein, l'idée, c'est de faire une schématisation des éléments de la production de ton équipe, et mon équipe va prendre ta production et on va être en lien avec le client. C'est-à-dire que une représentation objective, enfin, une représentation schématique des éléments de production de chacun et des effets que ça a sur les équipes, c'est là qu'on va aider le manager à faire découvrir à son collègue dans quelle situation lui se trouve et comment son travail m'impacte. Et s'il m'impacte, eh bien nécessairement, lui, si il le fait bien, ça nous permettra à tous les deux d'avoir une compétence. C'est C'est vraiment le troisième. cette... Ouais. Merci. C'est le troisième récit, en fait. Là, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Alors, oui, mais je le fais en essayant de schématiser les éléments pour que je lui fasse découvrir quels sont les liens qu'il y a entre l'action qu'il fait lui, la production qu'il a, sa production, elle fait quoi à mon équipe? Et donc, si ça a fait sur mon équipe, et donc quel lien il y a entre son équipe et la mienne? Et là, on arrive à sortir de la subjectivité, à sortir de la demande d'aide et en plus à sortir des formes de compétences de domination ou d'explication. C'est vraiment mettre l'autre dans la découverte qu'il y a une contrainte, c'est la situation et c'est pas moi qui vais lui faire contrainte. Une situation initiale où je suis, comment dire, complètement dans l'émotion, je vais pas y arriver, on va tous mourir, et d'abord moi. Euh, Là, la question, c'est comment est-ce que je peux embarquer mon collègue? En fait, je peux l'embarquer en objectivant la situation. C'est-à-dire en objectivant donc c'est les triades, hein, les triades entre mon équipe, la sienne, et la recherche de problèmes. Et, et l'objectivation que mon équipe n'aura pas de résultat si la sienne n'avance pas. Et là, lui faire reconnaître mon collègue pour qu'il se rende compte que, ça ne, que s'il prend du retard, du coup, mon équipe prend du retard. C'est là ça semble évident quand on le dit, sauf que quand on est dans l'action, l'émotion est tellement forte, la pression est tellement forte que effectivement on perd l'objectivation. C'est ça, Robert? Et puis pour moi, c'est de l'ordre de l'insupportable, ces injonctions. euh, Faites mieux. Je vous donne, je cherche même pas à savoir si vous en avez les compétences. Vous êtes au Tout à fait. poste. Tout à fait. Robert, en tant qu'éduc, on connaît bien ça. Tout à fait. D'ailleurs, des fois, on peut en jouer. Ah, vous êtes éduc. Oh, bah, vous savez tout faire. Non, non. Et ça, tu me l'as appris. Moi, j'essaye d'être clair. Il y a des choses que je sais faire. Il y a des choses que je sais pas faire. Et puis, je me rends compte que les gens sont pas si choqués que ça quand je leur dis, vous savez, dans ma pratique, toujours j'ai essayé. J'ai toujours essayé. Le public avec lequel j'ai bossé, j'ai toujours essayé. Souvent, je me suis planté, mais j'ai eu le mérite de toujours essayer.
Alors après, moi, contrairement à toi, Pascal, j'ai pas une pression de rentabilité. Hein. On ne demande pas ça. J'en suis conscient. On me demande d'essayer et j'essaye, mais quand on essaye, bah, faut accepter aussi que qu'on se plante ou qu'on n'y arrive pas. Même pas, je sais même pas. Moi, quand je dis je me plante, c'est parfois je voulais éviter la prison à un jeune. Eh ben, on n'a pas réussi, mais c'est tout le système qui n'a pas réussi. Et c'est très discutable parce que oui, des fois, on nous demande, alors certainement à toi, Pascal, de d'avoir des réussites comme ça, mais pour avoir cette réussite, on te donne ça comme moyen. On ne cherche pas à savoir si on en a les compétences. C'est un des points importants, là. En effet, quand quelqu'un nous donne un objectif, vérifier s'il nous donne les moyens et s'il nous a donné les moyens de notre compétence. C'est vraiment le point important d'aujourd'hui, quoi. Ça, je note. Il reste Et une nous, minute. et nous, en effet, pour la minute, nous, il faut que quand on reçoit une injonction, il faut que nous, on se fasse le travail. C'est est-ce que moi, j'ai les compétences de cette injonction? Et si je m'aperçois que j'ai pas les compétences de cette injonction, de ma responsabilité à moi d'aller chercher à développer mes compétences, d'où l'importance d'avoir des collègues qui vont nous aider à trouver les compétences de cette situation-là. Oui, oui, comme tu dis, Romain, mais c'est Pascal, tu disais en amont, alors ça, pour moi, c'est des choses qui sont insupportables. Faites-en plus, passez plus de temps au travail. Euh, non. Et, Non, non, parce des fois, on y laisse notre santé, donc tout non. à fait. Et l'idée, en effet, c'est pas, quand on nous demande plus de temps, c'est que, ou quand le travail, on n'a pas le temps de travail, s'interroger toujours, c'est est-ce que nous, on a les compétences et est-ce qu'on a l'outil qui nous permet d'atteindre l'objectif? Alors, Oui.